Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On a eu une semaine qui a été positive, qui s'est terminée avec une journée vendredi qui était vraiment enflammée, et on peut bien se poser la question de est-ce que oui ou non, en 2025, on aura un bull run extraordinaire. Et à quel point il sera fort? Déjà, je peux vous dire que oui, on aura un bull run. Maintenant, il sera loin d'être facile, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Première chose, c'est qu'on va aller faire un tour très rapidement sur ce qui se passe au niveau de la macroéconomie, parce que vous avez compris que c'est certainement un élément driver de 2025. On va pas revenir sur Trump, sur tout ce qui s'est passé autour de Trump et tout ce qui va se passer autour de Trump, parce que dans tous les cas, on doit attendre si oui ou non on a bien les éléments qui se mettent en place, si on a bien les promesses qui sont tenues, et ça va être le plus important. Dans tous les cas, ça on le saura à partir uniquement du 20 janvier, où il rentrera au pouvoir, mais dans tous les cas, ça ne change pas ce qui est en train de se passer aux USA, que ce soit sur les S&P 500, sur le Nasdaq, sur le dollar. Vous allez voir qu'il y a plein d'éléments à prendre en considération pour 2025 et 2026, et il va avoir peut-être même une autre opportunité en plus de tout ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors déjà, sur le S&P 500, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a ici une belle consolidation sur la fin d'année 2024, ce qui est plutôt positif, et ce qui nous permet d'avoir ici certainement un redécollage à l'ouverture des marchés américains la semaine prochaine. Je pense qu'on aura certainement une réaccélération sur la première, la deuxième semaine de 2025. C'est un petit peu l'hypothèse qu'on commence à construire petit à petit dans l'évolution que l'on peut voir au niveau du S&P 500, parce qu'on a eu une belle consolidation, on a un bon maintien ici des 5850 points, ce qui est vraiment ici un très bon support pour aller chercher un petit peu plus haut, et surtout qu'on va préparer dans tous les cas l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. 20 janvier, c'est une date qu'il va falloir noter, que ce soit sur le Nasdaq, sur le S&P 500, c'est pareil, on est toujours dans une phase de consolidation, et quand on regarde ce que l'on a déjà connu par rapport à la nomination de Donald Trump, parce que oui, Donald Trump, si vous avez été absent pendant un certain temps, il a déjà été président, donc on peut se baser sur l'historique, et on voit très bien qu'on a une évolution positive de l'économie jusqu'à ce qu'il soit au pouvoir, donc jusqu'au 20 janvier, et ensuite on a une sell the news. Pourquoi? Parce que, simplement, on est en train de pricer l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump qui est pro-américain, qui va vraiment faire en sorte d'avoir des USA fortes en termes d'économie. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, on va avoir des US qui vont être très fortes et qui vont pousser à la hausse. C'est quelque chose que l'on revoit aussi au niveau du pétrole, où on commence à sortir enfin de ce range infini qui était depuis septembre 2024, avec une réaccélération à la hausse. Je pense qu'il va y avoir tout un travail vraiment sur le pétrole qui va être effectué notamment par Donald Trump. On a déjà vu des tensions par rapport à l'Europe sur la consommation de pétrole américain. Donc on a vraiment, je pense, ici, beaucoup de perspectives d'évolution au niveau du pétrole. Si le prix du pétrole monte, ça veut dire aussi qu'on va avoir plus de bénéfices aux US, mais à contrario, on va avoir plus de difficultés en Europe. Ça, c'est un point qui est crucial à retenir, parce que oui, on va être majoritairement impacté, tous ceux qui possèdent de l'euro, à un moment donné. Alors nos amis suisses sont quand même beaucoup plus protégés, et heureusement pour eux. Par contre, quand on possède de l'euro, on va pouvoir se poser des questions. Pourquoi? Parce que oui, les USA, c'est plutôt positif, mais en Europe et l'Union Européenne, ça va pas être du tout le même tarif. Et oui, parce que justement, on va voir Trump qui va mettre en place les tarifs, qui sont globalement des taxes qui vont être effectuées sur les importations, les exportations, et qui vont moduler globalement une grosse partie des transits économiques mondiaux par rapport aux USA. Et l'Europe va souffrir certainement de ça. Pour plusieurs raisons. Un, au niveau du pétrole, l'accès à l'énergie, c'est, on rappelle, le point le plus important dans le développement économique. On a le robinet qui est coupé côté russe. Bon, maintenant on se tourne côté américain, et côté américain, on va avoir certainement des tarifs qui vont être à l'opposé des tarifs préférentiels. Et oui, en même temps, on n'a juste pas le choix. Donc, on va avoir une économie américaine qui va être forte, une économie européenne qui va être faible, et certainement un gros transit de certaines sociétés qui vont partir d'Europe pour aller aux USA. C'est quelque chose qu'on a déjà vu notamment avec l'industrie, une partie de l'industrie allemande, depuis que Nord Stream a été coupé. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, et je peux vous dire qu'avec Trump au pouvoir, ce sera encore pire pour l'Europe. Mais positif pour les USA, positif aussi pour la crypto, parce qu'on rappelle que Trump est pro-crypto, majoritairement en tout cas pour l'instant, et veut développer la tech US à travers la blockchain, la crypto-monnaie, et aussi l'intelligence artificielle, alors qu'en Europe, on va pas se cacher que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, et ça se voit aussi dans les investissements que l'on retrouve mondialement,
où se trouvent les liquidités. Alors ça, il y a plusieurs façons de le voir, mais il y a une des particularités qui est clairement le DXY, qui représente l'indice devise dollar. Globalement, je vous le présente régulièrement, mais pour faire simple, c'est le panier de devises versus le dollar. Plus ça monte, plus le dollar est fort versus toutes les autres devises. En même temps, c'est normal, pour plusieurs raisons. C'est que, on est en train de pricer un retour de l'économie américaine puissante avec Donald Trump, donc forcément, beaucoup de demandes que l'on va retrouver au niveau du dollar. Deuxièmement, on a des taux qui sont encore très élevés aux USA, donc un intérêt à posséder du dollar pour pouvoir s'exposer au bon trésor américain. Je vais revenir dessus dans quelques instants, vous inquiétez pas. Et à côté, on a une Europe qui s'écroule. Et l'Europe qui s'écroule, c'est l'euro USD. On en parle déjà depuis un certain temps sur la chaîne. Je vous montre régulièrement quelques graphiques de ce côté-là, où globalement, on avait déjà annoncé le fait qu'on allait retester cette zone-là, avec une target ici des 1.02. On est allé toucher cette target-là. Je pense qu'on va avoir une petite respiration qui va être très court-termiste pour aller retester les 1.04, 1.05, avant d'avoir encore une continuité baissière pour aller rechercher de la parité, voire même, pourquoi pas, en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que pour l'européen moyen, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on va avoir ici du pétrole qui va être américain, donc payé en dollars. Derrière, une parité, voire un euro très faible par rapport au dollar, donc un coût très important de l'énergie. Donc ça veut dire beaucoup de problématiques à maintenir une croissance, une incapacité à pouvoir développer cette croissance-là, parce qu'on ne peut pas, avec la BCE, on le voit bien, baisser plus les taux, parce qu'on aura une inflation qui sera très forte. Pourquoi on aura une inflation forte? Parce qu'on aura le pétrole qui continuera à monter, et que nous, notre monnaie diminuera, et que notre pétrole, on le paiera quoi? En dollars. Donc forcément, on aura une double inflation qui aura lieu. Pourquoi je vous explique tout ça, et pourquoi on parle de ça avant de parler de crypto-monnaie? Parce qu'il faut comprendre ce qui va se passer en 2025. Aux USA, parce que clairement, ce qui va se passer autour de la crypto, ça va être basé aux US, donc il faut comprendre que là, c'est ultra positif. Par contre, nous, en Europe, ça va pas être aussi fun, et il faut prendre en considération tout ce qui va se passer. Et c'est peut-être un des points les plus importants, parce que le fait d'être en crypto maintenant, c'est une forme de hedging sur ce qui est en train de se passer en Europe, et c'est un des moyens de pouvoir se protéger contre potentiellement une chute de l'euro, et potentiellement aussi une économie catastrophique en Europe. Alors je ne parle pas de la France, je parle de l'Europe en général. La France est un des exemples, et pour moi, quand on regarde l'Allemagne et la France, qui étaient les deux locomotives vraiment de l'Europe, on peut se poser des questions sur l'avenir immédiat et l'avenir au long terme de l'Europe, mais on va pas aller trop loin. On va juste se concentrer sur 2025, parce que déjà, c'est très bien, et au niveau du dollar, pour moi, je pense qu'on va certainement aller retester. On avait noté ici ce petit schéma-là, il y a de ça déjà quelques semaines. Souvenez-vous, quand on avait commencé la première tentative de rupture, pour moi, je pensais qu'on allait vraiment aller retester cette partie-là, chose qu'on a fait, et idéalement, j'aimerais bien qu'on ait un petit pullback, donc un petit retest des 108, qui sera peut-être une dernière opportunité pour vraiment transiter des euros vers du dollar, avant d'avoir une chute de l'euro versus le dollar. Ça, prenez-le en considération si jamais vous voulez protéger une partie peut-être de votre capital. Si jamais vous avez encore des euros, il y a des possibilités de pouvoir s'exposer à d'autres monnaies. Il y a le dollar, mais aussi le franc suisse qui sont disponibles pour pouvoir justement vous hedger de ce côté-là. D'un autre côté, le hedging, vous le faites aussi en étant en crypto, parce que les cryptos sont basés non pas versus l'euro, mais versus le dollar. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que ça vous permet d'avoir une belle valorisation et une protection, justement, sur une dévalorisation de l'économie européenne versus l'économie américaine. Parce que clairement, ça va être le cas. Je rappelle que Trump, c'est « Make America Great Again ». Nous ne sommes pas américains. Notre économie n'est pas basée sur l'économie américaine. L'économie américaine, c'est l'économie mondiale, avec l'économie chinoise. La Chine a déjà beaucoup de mal, et les US mettent les bouchées doubles. Donc clairement, on va avoir une année 2025 qui va être très positive sur la partie USA, beaucoup moins sur l'Europe, et certainement en 2026, on en parlera, je pense qu'on aura une respiration qui sera beaucoup plus forte sur le Nasdaq et le S&P 500, parce que oui, en effet, on ne peut pas continuer toujours plus haut, mais on aura une respiration, mais qui ne sera pas une respiration de 30%, qui sera peut-être une respiration beaucoup plus juste et structurée au niveau de l'économie mondiale, et donc certainement ce sera encore une fois une opportunité, ou une belle opportunité, sur les marchés américains, et en tout cas, ça nous confirme que si on a des USA qui sont très puissants, un dollar qui continue à accélérer versus les autres devises ont deux possibilités, soit passer
avec le dollar, soit passer en crypto-monnaie. Globalement, c'est deux moyens réellement de se hedger. Et c'est quelque chose qui va être important parce que on a toujours une économie américaine forte, et donc on va avoir quelque chose qui va être positif pour la crypto et BTC. Alors je vais revenir dessus dans quelques instants, parce qu'il faut comprendre bien en fait ce mécanisme-là. On a toujours tendance à dire que si le dollar monte, c'est pas forcément positif pour la crypto. Oui, en général je suis d'accord, sauf que là on a quelque chose qui est différent. On a quelque chose qui est différent parce que nous avons un véritable besoin en ce moment d'avoir la liquidité dollar, et que plus on a du dollar fort, plus les États-Unis ont la possibilité d'émettre de la dette. S'ils émettent de la dette, ça veut dire qu'ils créent de la liquidité. S'ils créent de la liquidité, ça veut dire qu'il y a un intérêt à aller potentiellement sur des actifs à risque, surtout dans des phases d'accélération. Donc ça veut dire qu'on a ici une création de liquidité que l'on va retrouver sur d'autres marchés, comme par exemple les ETF spot, avec par exemple le 3 janvier quasiment 908 millions de dollars qui ont été injectés. D'accord, on a absorbé quasiment 4 jours entiers de sortie en une seule et unique journée d'injection de liquidité. Donc, pour moi, la montée du dollar veut dire que les USA peuvent continuer à imprimer de la liquidité. Cette liquidité, elle doit bien arriver à deux endroits. Elle doit bien arriver, sur le marché des actions, oui, mais elle doit bien arriver aussi sur un autre marché, qui est le marché des crypto-monnaies, étant donné qu'on a ici un Trump qui est quand même pro-crypto, et donc certainement une industrie qui va se galvaniser en 2025. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans un super cycle, par contre, ça ne veut pas dire que ça va être bull run to the moon non-stop, il va falloir prendre des profits, il va falloir respirer, et il va falloir comprendre aussi que quand on aura une respiration, il y aura certainement ici une respiration beaucoup plus puissante sur les cryptos, et ça risque de faire mal, très très mal. L'autre point que je voulais aborder, c'est qu'on parle beaucoup de la crise qui arrive. Notamment, nous avons Warren Buffett, très connu et reconnu, le CEO de Berkshire Hathaway, qui est certainement l'investisseur le plus connu américain, qui a liquidé énormément de positions, position Apple et d'autres positions, et on a ici un trésor de guerre de 325 milliards de dollars. Alors là-dessus, beaucoup de personnes considèrent qu'il est en train de pricer une chute, et ça, il y a d'autres milliardaires qui sont en train de le faire. J'ai envie de vous dire, oui, c'est une possibilité, mais il y a aussi autre chose, qu'à un moment donné, il faut commencer à prendre ses profits. À un moment donné, il y a aussi une cohérence entre ce qui est intéressant et pas intéressant. On a deux éléments à prendre en considération, et c'est toujours important de le comprendre, parce que c'est ce qui se passera certainement en fin 2025, et les personnes sont en train de préparer cette partie-là. Parce que la liquidité, c'est ce qui permet de pouvoir saisir les opportunités. Retenez ça, je vais vous le rappeler dans quelques instants, c'est très important. Ici, nous avons la courbe d'inversion des taux, c'est-à-dire les taux des bons au trésor américains à 10 ans versus les 2 ans. Quand c'est positif, ça veut dire qu'on est plus rémunéré sur les 10 ans, en négatif, c'est-à-dire qu'on est plus rémunéré sur les 2 ans. Quand on est en négatif, c'est une grosse problématique, ça veut dire que généralement c'est pas bon signe, et quand on ressort de ça, normalement on est censé rentrer dans un début de récession. On voit quelque chose qui était très propre, avec un retest ici des 0%, donc il y a un équilibre dans les 10 ans et les 2 ans, et on repart à la hausse. Donc ça veut dire qu'on re-rentre dans un cycle normal. Donc ça veut dire que potentiellement, il n'y a pas de récession. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous vend, et c'est un petit peu le fait d'avoir une économie Make America Great Again. Ça ne veut pas dire que par contre, on ne peut pas avoir un début de récession sur les années suivantes, et donc c'est quelque chose qui est en train d'être préparé, sur Warren Buffett, parce que tabler une récession, c'est compliqué, et surtout que là, on est dans une réflexion qui est encore autre. Warren Buffett a la réflexion suivante, et comme beaucoup de milliardaires et d'investisseurs qui ont des gros montants, c'est de se dire, est-ce que j'ai un intérêt à être encore exposé au marché actions, vu les niveaux des marchés actions, et est-ce que c'est pas plus rentable d'aller ailleurs? Là-dessus, il y a un autre graphique que je vous présente assez régulièrement. Ici, c'est globalement le yielding, donc c'est-à-dire le rendement des actions américaines à 2 ans, dans lequel je retire l'inflation. On est à 1,5. Ça veut dire que maintenant, je n'ai aucun intérêt à, si jamais je suis dans la préservation de patrimoine et dans la construction, de ne pas être en cash directement sur des bons au trésor américain, parce que ici, j'ai 1,5% de rendement net d'inflation. Ça veut dire que tous les ans, je bats l'inflation de 1,5%. Et ça veut dire aussi que j'ai mon cash en cas de crise, en cas d'opportunité, pour pouvoir réinvestir. Et justement, il y a cette réflexion-là que vous devez avoir à un moment donné, pas forcément aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, en 2025, on va avoir un super bull run, mais prenez impérativement des profits. Là, je vous rappelle sur ce qu'a fait Warren Buffett, c'est prendre des profits, prenez des profits, parce qu'à un moment donné, quand on aura une crise, quand on aura un
retracement, quand on aura une chute drastique, vous serez content d'avoir votre liquidité pour pouvoir transiter sur une autre classe d'actifs, sur potentiellement d'autres cryptos, peut-être racheter du BTC plus bas, bref, peu importe, dans tous les cas, on verra à ce moment-là, on verra ce que nous apporte 2025, parce que ça va être vraiment ça, globalement. Le bull run va être porté principalement par les USA et par l'économie américaine, par les injections de liquidités que l'on va retrouver dans les ETF. Ces injections de liquidités, elles viennent d'où? Elles viennent d'impression monétaire, elles viennent de prise de profit, donc on a des transits monétaires qui sont en cours, et tant que c'est le cas, ça veut dire que on est dans quelque chose qui va être intéressant. On va avoir des personnes qui vont garder de la liquidité parce que c'est intéressant et c'est protégé de l'inflation, et on a des personnes qui vont aller chercher en plus du rendement sur des produits à risque, et c'est ce qui fait aussi, justement, la force des crypto-monnaies, c'est qu'on a dans un hedging pur au niveau de l'Europe, et que les USA cherchent en plus des performances que l'on peut retrouver ici en crypto-monnaie. L'autre point à noter, avant d'attaquer vraiment ce qui va se passer sur BTC et les altcoins, c'est que nous avons des taux qui sont toujours très élevés, 4,5, 4,5, c'est-à-dire qu'on est très rentable à détenir des bons au trésor américain, versus les autres politiques monétaires mondiales, il y a tout un intérêt à posséder du dollar, et ça a fait encore une fois des flux monétaires puissants au niveau du dollar, et donc derrière une dépréciation des autres monnaies, et donc à un moment donné, il y a deux possibilités, soit vous achetez du dollar, soit vous allez sur d'autres choses qui se hedge contre le dollar. Et quand on regarde l'évolution de BTC sur plusieurs années, on voit que c'est un très beau hedge, oui, peut-être avec plus de volatilité, mais ça peut valoir le coup de construire des positions long terme sur du BTC pour justement se hedger ici des complexités monétaires dans les années à venir. Du coup, sur la partie macroéconomie, j'ai été un petit peu plus long parce que je voulais vraiment vous expliquer le plus simplement possible. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai directement sur mon Instagram, que vous retrouvez aussi en commentaire et en description, à travers une story, donc une vidéo, j'essaierai de répondre à un maximum de questions. Je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, ça reste ma vision, c'est ce que je suis en train de pricer, ça fait partie de ma thèse d'investissement, et c'est ce que je joue aussi au niveau des crypto-monnaies. C'est-à-dire que pour moi, on est rentré en bull run. J'avais statué ici les lignes vertes et les lignes rouges, qui sont représentatives de, le début de bull run, les zones intéressantes, et les zones de clôture. Pour moi, la fin de 2025 va être la fin, oui, du bull run au niveau de BTC, au niveau des altcoins, avec une prise de profit obligatoire et des retracements forts. Et c'est quelque chose pour moi qui sera corrélé aussi au marché américain. Pour moi, on va rentrer dans une année 2025 qui va être très agressif, très poussé sur la tech, et on aura à un moment donné ici une respiration sur le marché américain de 10-15%. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour déclencher ici une chute au niveau des cryptos, et étant donné qu'on aura certainement des injections, beaucoup d'ETF, beaucoup de finances traditionnelles, ils n'ont pas l'habitude d'avoir cette volatilité-là, et donc on aura certainement une respiration qui sera puissante. La notion de super cycle n'est pas le fait d'aller toujours to the moon, c'est juste la diminution de l'écart dans les retracements au niveau de Bitcoin. C'est-à-dire que pour moi, quand on va pousser, on peut aller très bien très haut, on a une première target qui est les 150 000, oui, mais on peut très bien, dans le cadre vraiment de la mise en place de la réserve nationale, qu'on ait d'autres pays qui rentrent dedans, aller chercher les 300 000, admettons. D'accord? Ça empêche qu'on ira retracer à un moment donné. C'est juste que dans une notion de super cycle, au lieu de faire moins 85% de retracement, bah peut-être on fera moins 70, peut-être moins 60, peut-être moins 80%. On aura une diminution de la volatilité à la baisse, mais la volatilité sera toujours là, et ça c'est valable aussi sur les altcoins, et même d'autant plus sur les altcoins. Donc il faut bien prendre en considération que, oui, on va avoir une très belle année 2025, on va être quand même très dépendant des USA, comprenez-le bien, là actuellement on a été très souvent porté par de la pure spéculation, là on change un petit peu de donne, on va être porté aussi beaucoup par les injections de liquidités vraiment des ETF, et les ETF sont basés aux USA, ce n'est pas pour rien, il y avait des ETF spot Bitcoin qui existaient en Europe, mais bon, voilà, l'Europe, on sait très bien qu'on préfère légiférer, interdire, que plutôt réellement rentrer dans le domaine, et là c'est le cas, on le voit bien, les USA, eux, sont repartis pro-technologie, et repartis pro-blockchain et pro-crypto avec Donald Trump, mais c'est quelque chose qui peut changer très vite, qui peut même être invalidé, que ce soit en 1 an, en 2 ans. Imaginez bien que si on a beaucoup de liquidation et que la crypto-monnaie fait peur
à ce moment-là, Trump va certainement changer de veste, on le sait très bien, et on l'a déjà vu à plusieurs reprises, et ça, c'est pas que Trump, c'est la notion de président, c'est la notion de politique, et donc derrière, on pourrait très bien retourner dans une opération Choke Point 3.0, parce que ce sera la 3e fois, où on bloque l'industrie. C'est cyclique, et n'oubliez pas que s'il y a des cycles, on a des phases haussières et des phases baissières de ce côté-là. Ne pensez pas qu'on ira toujours to the moon. Bon, autre point par rapport à ça, et qui est important, c'est ce qui se passe au niveau des altcoins. Très clairement, quand on voit l'évolution qu'on a pu voir, par exemple, sur SUI, sur la fin d'année 2024, on voit très bien la puissance que l'on peut avoir au niveau des altcoins, et ce qui reste encore à faire au niveau des alts. Clairement, pas tous les alts vont décoller, mais ça se voit aussi sur ce graphique. Ici, je vous le présente régulièrement, cette fois-ci, je l'ai juste mis en weekly, pour bien vous montrer qu'on a eu la phase d'accélération vraiment, et de spéculation sur fin 2024, avec la victoire de Donald Trump, très grosse accélération, très grosse spéculation, respiration du marché, et là on est en train de reconstruire tranquillement. Il me voit bien qu'on regagne en fait une forme d'accélération haussière. On a ici le pack qui reprend vraiment à la hausse, ceux qui sont plutôt favoris, et on a ceux qui sont à la fin, qui n'arrivent pas en fait globalement à suivre les leaders du marché. Donc pour moi, on est vraiment dans cette dynamique où on voit vraiment une réaccélération. Concrètement, qu'est-ce que j'attends court terme, moyen terme, on va plutôt dire ça. Il y a une date pour moi à noter qui est vraiment importante, ça va être l'investiture de Donald Trump, qui est le 20 janvier 2025. Clairement, pour moi, on aurait plutôt un setup qui serait dans une forme de respiration au niveau du marché, et ça c'est quelque chose qui est très important, parce que si on dézoome un petit peu, le 20 janvier, on peut très bien avoir une forme de pattern où on a une première jambe baissière, on retrace, on remonte, 20 janvier, deuxième jambe baissière, et ensuite on repart, et on réaccélère. C'est quelque chose que je vais essayer de jouer dans cette opportunité. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça fait partie de ma thèse d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà que l'économie américaine est en train de pousser fortement. On voit que au niveau des cryptos, on a eu une surréaction au niveau de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Mais le fait qu'il soit le 20 janvier au pouvoir ne veut pas dire qu'il va passer tout de suite à l'action. Il va avoir une petite inertie au niveau des actions qui vont être effectuées. Je pense que ça peut être 1 semaine, 2 semaines, et ça me rappelle exactement ce que l'on a vécu antérieurement sur, ici, l'annonce des ETF. Les annonces des ETF, quand on regarde ce que l'on a vécu au niveau des annonces des ETF spot, on a eu une hyper accélération avant le lancement, chute, et ensuite on est reparti. Donc on a eu ici toute la préparation, toute la spéculation, le sell the news, et ensuite on est reparti tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'on va s'enfoncer, ça ne veut pas dire qu'on va aller retester les zones excessivement basses, comme les 70 000, comme le gap CME, qu'on a pu déjà voir ici, d'accord, qui se trouve dans les 80 000, 77 000, le fait d'aller retester les 74 000, ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire que quand on regarde ici en weekly, on a ici un impact baissier, un retracement, une deuxième jambe baissière, et ensuite on est parti pour refaire la deuxième phase d'accélération haussière, qu'on a l'habitude, une phase parabolique, et ça, si on a ça, ce sera vraiment une opportunité en or, parce que justement, on sera dans la phase de retracement mi-cycle au niveau de BTC, et donc ça veut dire qu'on sera vraiment dans la phase d'hyper-expansion Q1, Q2 2025, et ça veut dire que justement, on aura vraiment des grosses performances sur des longues périodes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des petits retracements étant quand même 20%, voire 30% sur des alts, hein, comprenez-le bien, mais ça veut dire qu'on aura quelque chose qui sera très bullish, avec pas mal de nouvelles qui tomberont, et donc derrière un momentum qui sera vraiment construit, on n'aura pas de peur avant d'avoir vraiment la peur finale, qui sera justement certainement un signal de sortie extrême pour tout le monde. Quand on regarde un petit peu au niveau des autres cryptos, qui représentent globalement toutes les cryptos en dehors du top 10, qui pour moi est vraiment un des indicateurs essentiels, on voit qu'on est en compression, on n'est pas sorti par le haut, et tant qu'on n'est pas sorti par le haut, c'est pas vraiment le début vraiment de la phase d'accélération haussière. Parce que là, on va faire le gros des performances, le plus gros même des performances, ce sera sur tout ce qui n'est pas dans le top 10. Ça ne veut pas dire que le top 10 ne va pas performer, mais ça veut juste dire que la majorité des performances pures du bullrun se feront dans ceux qui ne sont pas dans le top 10. Donc c'est-à-dire cet indicateur-là, c'est-à-dire la part de marché, qui va être effectuée sur, justement, ceux qui sont pas encore les tops de capitalisation, où on peut aller chercher des gros multiples. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une bonne thèse d'investissement, et d'aller chercher potentiellement un retracement. Attention, ça ne veut pas dire que je joue que ça veut juste dire que je me prépare à avoir tort. C'est-à-dire que je joue cette possibilité,
mais aussi j'ai une stratégie bien évidemment si jamais on décolle tout de suite et qu'on ne s'arrête pas à partir du 6 janvier et qu'il ne se passe rien le 20 janvier. Ça, je suis déjà préparé de par mes investissements, de par la structuration, et surtout, comprenez bien que le marché fera absolument ce qu'il souhaite, et c'est à vous de préparer ça, c'est à vous d'avoir votre propre stratégie, et d'être structuré le plus possible. Et d'ailleurs, si jamais vous ne savez pas comment faire, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez ici 40 pages, un guide d'investissement qui reprend la psychologie, qui reprend les guides d'achat, les guides de vente, bref, l'essentiel pour réussir votre bull run, parce qu'il faut être préparé, c'est quelque chose qui va être vraiment puissant. Et d'ailleurs, quand on regarde toujours ce top 10 cette fois-ci, non pas en dominance, donc non pas en partie du marché, mais vraiment en montant pur, on voit qu'on a fait un très beau retest ici, et justement, on peut très bien se poser la question d'avoir une réaccélération, d'avoir un petit retest, et d'avoir vraiment la rupture, parce qu'on a ici le top qui est présent. Quand on aura ici une prise du top, je pense qu'on aura certainement un retracement avant de repartir, et là, ce sera le go. Encore une fois, n'oubliez pas que tout est une question de patience, de gestion du risque, et surtout de tenir vos positions. C'est vraiment le plus important, c'est tenir ses positions. Bien évidemment, il ne faut pas être trop exposé, il faut surtout ne pas rentrer all-in sur des choses qui sont trop risquées, surtout tant qu'on n'a pas encore le gros départ. On a un départ général du bull run, mais dans ce départ de bull run, vous l'avez bien vu, on a des séquences haussières, et il y a des séquences derrière de retracement qui peuvent faire très mal. Il faut surtout pas vous faire liquider, c'est toujours le plus important. Je sais, je le répète souvent, mais je vois tellement de choses, que ce soit dans les personnes que j'accompagne, que ce soit dans le Discord, que ce soit dans le groupe, que je me dis qu'il est toujours important de prévenir et de rappeler, même si vous le savez, de faire bien attention à votre gestion du risque, parce que c'est ce qui va faire que vous allez réussir ce cycle et préparer le suivant, parce que oui, vous allez toujours avoir la même question, mais comment tu sais qu'il y aura un suivant? Parce que à chaque fois on se pose la question, et à chaque fois il y a un suivant cycle. Donc tant que ce n'est pas invalidé, on est toujours dans une tendance haussière, donc on continue toujours à suivre cette tendance, c'est le même principe, et c'est pour ça que là, on va avoir une très belle opportunité sur 2025, on va prendre les profits en 2025, et on va attendre de voir comment se déroule 2026-2027, pour préparer potentiellement le prochain bull run. C'est ma vision long terme, et c'est pour ça que je pense que 2025 va être une excellente année pour les crypto-monnaies, et qui sera peut-être l'avènement de quelque chose de plus gros plus tard, mais ça, on n'a pas de boule de cristal, on le verra ensemble en 2025.